Système d'ouverture des boîtes de lait. Dans le frigo, le café en poudre? Ah bon? Ça, c'est le chocolat. Alors, il est 8 h du matin et notre petit bus nous attend au bout. Les filles, elles sont trop jolies. Lana, elle a mis sa jolie robe de pat-pat. Je vous mets le haut dans le haul dans le i si vous ne l'avez pas vu parce qu'elle s'est publiée bizarrement, donc vous n'avez pas eu la notif. Et voilà. Et on va dans le bus et on va visiter Rio aujourd'hui. Dans le même. Oui, dans le même bus qu'hier. T'es trop belle, ma fille, comme ça. Trop jolie. Et c'est parti. Et il fait un temps de folie. On a trop de bol. Il arrive des grimes aujourd'hui. Il fait trop beau. C'est trop bien. Ça, c'est Copacabana. Là-haut, c'est le pain de sucre. On va y aller tout à l'heure. Là-haut. Ça, c'est Copacabana. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Tourbus. Et aujourd'hui, on va visiter les différents lieux touristiques de Rio. Donc, je crois qu'on commence par le Christ. Après, on va à pain de sucre. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Voilà, bon, il fait la traduction, ça c'est bien. Et après, on fait quoi? Je sais plus. Ah oui, on va faire le stade. On va faire une église, on va faire le stade de foot. Copacabana. Sambódromo. C'est quoi ça? C'est le show du samba. Ah, on va faire le... C'est l'avenue. On va avoir des shows de samba. L'avenue où ils font les shows de samba. Le carnaval. Ah, c'est là où ils font le carnaval? On va Mais voir toutes non! les estrades, etc. Mais Alors, non! ils passent Ils peuvent pas nous faire un petit carnaval rien que pour nous? Bah, Je sais pas, on est VIP ou on l'est pas quoi. Moi je me suis habituée hein, maintenant. Hein. non, mais on va t'enseigner la samba, comme ça tu vas faire le petit show. Tout de suite ça me tente moins là, bizarrement. C'est bizarre hein. Enfin bon. J'ai pas de eyeliner parce que je l'oublie à la maison, c'est une catastrophe. Je peux plus voir ma tête comme ça. Tes talents de sambaïste. Ah oui, je bouge mon boule, tu verras, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Et là derrière il y a une petite princesse. Deux petites princesses, trois petites princesses. Ou pas. Et là il y a un Dilou qui s'est pris pour un kéké avec sa queue de cheval. Et voilà. Si t'arrives toi, tu vas un peu. T'as vu comme il s'est coiffé? Ouais. Je dirais un italien. Si signora. Si, c'est... Et Chouchou bah il travaille pour changer. Là il y a le Christ en haut. Oh, il y a une petite statue là. Une toute petite statue. Ah, on voit plus. Et oui, on l'a bien vu, ma puce. On va y aller là tout de suite. On va aller dessus. Oui, on la voit entre deux immeubles. Hop, hop. Voilà. Et après, on va aller là-haut, Lana. Botafogo, ce lieu s'appelle Botafogo. Quand nous finirons de faire toutes les villes de Rio de Janeiro, nous retournerons ici. Il a gagné les Portugais. Ici, au Rio de Janeiro, nous avons 6 millions de... Non, il n'y a pas de neige, chérie. C'est des bâtiments, ma puce. Mais les arbres, ils ont des petites lianes là qui pendent. Regardez. C'est marrant, hein? Les taxis, ils sont jaunes comme ça. Ils sont trop jolis. C'est tout coloré. Jaune avec l'écriture en vert. Voilà, un vrai drapeau brésilien quoi. Comme le Jamaïque. Oh non, ce qu'il a dit, il y en a partout hein. C'est bien. Le réseau taxi est très efficace hein. Alors le jaune du drapeau du Brésil c'est le soleil, le vert c'est la végétation, les étoiles, tous les états du Brésil. Et le bleu? Le bleu, le ciel. C'est le ciel. Ça dure qui a déclaré l'indépendance. Voilà, les étoiles dans le ciel. En regardant la personne à le ciel, il y a été beaucoup Des étoiles. des étoiles pour ça. Ta-da, ta-ta-ta-ta-ta. Ça, je savais. Si. Ah oui. Et Ordo et Progresso c'était par rapport à la Révolution je crois. Ça nous en fait, toutes les personnes regardaient le ciel, Les étoiles. Ah, c'est beau, c'est une belle histoire ce drapeau. Je l'avais étudié en market. Bon ben on commence à monter. C'est un peu en mode 4x4. Les rues de pavés à Paris, ça faisait bouger la voiture. Parce Ah ben voilà, là c'est pareil. En plus on monte.
Un motorrider pour aller voir le Cristo. On continue de monter pour aller au Christ. En fait, on est obligé de changer de voiture parce que c'est un parc privé. Donc voilà, on est descendu de notre minibus. Et on a vachement de chance avec le temps parce qu'en fait, ça fait des jours qu'il pleut, qu'il fait gris et tout. Et juste les 2 jours où on est là, on a méga soleil. On a beaucoup de chance parce que même moi, quand j'avais regardé il y a 2 semaines la météo, c'était une catastrophe. Et là, il fait super beau. Et elle dit que l'été, ça peut monter jusqu'à 45 degrés. Et là, on est entre 24 et 33 dans la journée. Donc c'est juste la température idéale, quoi. Allez, on suit là notre guide. Voilà, j'aurais bien vu ça sur mon fond YouTube, mais 365 reals, donc plus de 100 balles. Ah oui, c'est trop beau ça. Oh, magnifique. Elle est belle la danseuse, ouais. Donc il y a un magasin de souvenirs, mais la dame nous a bien dit de rien acheter parce que ça coûte vachement plus cher qu'ailleurs. Celui-là, c'est exactement ce que j'aime, donc je pense que je m'en prendrai un comme ça. J'espère que j'en trouverai un autre. Mais ouais, c'est là où on va, Lana. C'est là qu'on va aller. Enfin bref, le magasin de la tentation, quoi. On va prendre notre petit bubus. Une petite voiture, c'est une petite voiture. Le circuit de 40 000 mètres juste pour à la voiture, quoi. Mais c'est là que tu te dis qu'en fait, quand ça doit être blindé là. Ah ouais. Et nous, on a personne parce qu'on n'est pas dans la saison et que c'est super tôt. Il est 9h20. Du coup, c'est top, quoi. Notre minivan. Et Lana, elle lâche pas son parrain. En même temps, elle le voit tellement jamais qu'elle a bien raison d'en profiter. En voiture. En voiture, Simone. Voilà, on arrive et on va prendre l'ascenseur, hein, parce qu'il y a option escalier ou ascenseur. Clairement, on va prendre l'ascenseur. Parce qu'après, on a 1 heure en haut. Et du coup, on profitera plus si on perd pas trop de temps dans les escaliers, quoi. Donc voilà, on va prendre l'ascenseur et on y va. Regarde Lana. Lana. Oui, c'est pareil, sauf que c'est pas pareil. T'as vu Loulou? Viens, on met la casquette, mon cœur, tu verras mieux. Trop énorme. Allez, on va le voir de face. T'es contente, mon chat? Ça y est, on y est. Oh là là, il y a une vue de fou. Vue de malade. Là, il y a le stade, là. Je pense que c'est celui-là. Giovanna, c'est le stade, ça? C'est ok? Ouais. Là. Ah yes, on va y aller après. Le pont, d'accord? C'est 14 km. 14 km. Ouais. Allez, on continue de monter, Lana? On va aller voir son visage quand même? Trop fort. À l'aéroport. À l'aéroport? Ah oui, il y a l'aéroport là. On était hier. Là-bas au fond. Mais je vais te montrer après, Lana, je vais te porter. Il y a 8 mètres de piédestal et après il y a 30 mètres de Christ. Tata! Énorme! On va faire une photo de groupe. C'est parti. Ouais, c'est les Français qui ont fait le visage. Il a été fait à Paris. Ça, c'est une petite fierté, hein. Petite fierté. Vue de dingue! Oh mon Dieu! Comme c'est beau! Et nous, là où on a fait le jour de l'an, c'est l'hippodrome en bas à droite. Énorme! Trop fort! Elle a trouvé sa petite sœur. Énorme! Se retrouver au pied du Christ, c'est pas trop beau? Il y a le pain de sucre qui est juste là. On va y aller tout à l'heure. Qui le Christ? Il est grand parce qu'il a beaucoup mangé? D'accord. Il n'y a pas un brin de vent, hein, c'est génial. Regarde la gens qui arrive. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop magnifique. Hein? Il est un petit peu grand, hein? Il est un petit peu grand. Il est trop beau. Avec le ciel bleu derrière, c'est magnifique. Bye bye le Christ, tu es magnifique.
forêt. Non, pas la voiture, l'aventure. Alors, le Christ était trop beau. Nico, ça t'a plu l'endroit? C'est très joli. Hein. Autour là, c'est bien. Nico, il a dit que c'était l'une des plus belles vues, voire la plus belle vue qu'on ait vue C'est de la balle. depuis toujours. C'est juste de la balle. Est-ce que c'est de la balle? Ouais, c'est de la balle. Moi, je dis c'est de la balle. C'est de la moumouterie? C'est quoi? C'est quoi? Il a fait beaucoup de photos. Ah oui, Oui. ah oui, on a fait un peu beaucoup de photos. Faut mettre des photos. Et en fait, le Christ là, c'est l'une des 7 merveilles du monde. Et une autre des 7 merveilles du monde, c'est le Grand Canyon. Genre en gros, en 3 semaines, on a fait 2 des 7 merveilles du monde. Voilà, pas sûr qu'on fasse les autres, mais au moins on a fait cela. Vous savez, chouchou, Ah, pour le Christ. pour le Christ et le Grand Canyon font partie des 7 merveilles du monde. Truc de ouf. Sinon, il y a de l'ambiance dans le bus. On fait juste un petit stop. Ah oui, oh punaise! Pour voir les favelas. On va pas les visiter en détail parce que c'est un peu craignos et puis on n'a pas trop le temps, on a que 2 jours donc. Waouh! Comment ça monte! Ah, c'est impressionnant. Sur les rochers quoi, enfin sur les rochers, sur la montagne. Ouais, là où c'est pas pratique quoi. C'est là où t'as la plus belle vue de Rio. Quoi. Ouais, par contre, ils ont une vue de ouf quoi. Genre, t'as des classes, ceux qui sont dans les favelas du haut, ils sont plus riches que ceux d'en bas ou non? C'est ouf. Ça, je pense pas. Oh là là. Plus d'autorité. Donc voilà, c'était les favelas. Et là, on se croirait vraiment dans le dessin animé de Rio, hein. Oh là là. C'est trop fort. Donc là, on est sur la route du chemin de fer qu'on voit dans Rio, en fait. Vous voyez, il y a les rails au sol. Alors maintenant, elle est plus utilisée, mais elle fut utilisée à un moment. Et c'est ça qu'on voit dans Rio. C'est ce petit chemin-là avec le petit train dans le dessin animé. Voilà, typique. La dame, elle explique qu'en fait, si vous voulez visiter les favelas, il faut aller avec un guide ou avec quelqu'un qui y habite. Parce que si vous y allez tout seul comme ça, les narcotrafiquants peuvent penser que vous êtes une police en civil. Et ça peut poser problème, quoi. Donc si un jour vous voulez visiter les favelas, prenez un guide. Comme ça, vous êtes tranquille, quoi. Vous risquez pas de vous faire attaquer par les narcotrafiquants, quoi. Il y a vachement de câbles aussi, c'est comme ASF. La décoration en 2008. On va aller voir les escaliers qu'un artiste chilien a décoré. Donc voilà, on va aller voir les jolis escaliers. Il y a plein de marchands ambulants du coup. C'est trop magnifique. Là on peut monter, faire des photos. Je pense que je vais faire des photos des filles. Et regardez les escaliers là. Oh, trop magnifique. Oh là là, c'est trop beau. Ah, Théo, attention hein. C'est trop beau. Ah, attendez, je me prends en photo.
belle maman elle vient de nous offrir la clé du bonheur avec la date d'aujourd'hui. Énorme. Souvenir. En haut là il y a les symboles de Rio et là il y a la date. Trop énorme. Ici ils s'en fichent de bloquer les intersections. On est complètement au milieu de la route, tout le monde est au milieu de la route. 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et c'est tout à fait normal, sinon ils passent pas en fait. Et ça c'est les plaques d'ici, elles ressemblent à ça. Alors ceci est la cathédrale Saint-Sébastien. Oui, c'est une cathédrale. Une cathédrale métropolitaine. On me souffle à l'oreille. On va aller voir dedans et en fait apparemment il y a des vitraux absolument magnifiques. Donc nous allons découvrir ça. C'est beau hein? Regarde, tu vas voir les fenêtres, elles sont trop belles. Ouais, c'est assez impressionnant. Hein. C'est dingue, hein? J'ai jamais vu des églises comme ça, moi. Et là, il y a la croix, on dirait qu'elle flotte. C'est vraiment curieux. C'est trop joli. Trop joli. Saint-Sébastien, ça? Saint-Sébastien. Ah oui. Bon, bah je crois qu'aucun de nous n'avait jamais vu une église comme celle-ci. Hein. C'est vraiment curieux. Et curieux qu'on voit ça, hein. Ou ailleurs peut-être, je sais pas. En tout cas, moi j'avais jamais vu. Ah ouais. Ça fait ombre chinoise. Trop beau. Alors, c'est ici qu'il y a le carnaval de Rio. Ah oui, c'est comme dans Rio, regarde Lana. C'est comme dans Rio quand il y a le carnaval. Mais non, c'est énorme. Trop fort. Le carnaval de Rio de Janeiro finir comme ça à... Et alors ça c'est l'arrivée, il y a 60 mètres. Il y a 30 minutes par école. 30 minutes. Il y a 60 mètres, 30 ouais. minutes pour passer. 30 minutes par école de... 80. 80. À 80 mètres. 80 mètres de long. Pour passer ça. Trop fort. Et elles ont 30 minutes pour passer. Regardez, ça s'appelle la Praça de la Ponteosis. Ça représente le culte de la mujer brésilienne. Ah, C'est quoi? Ça représente quoi? ça représente les fesses d'une brésilienne. Ah, c'est les fesses d'une brésilienne, l'arche là-bas au fond. Et c'est des favelas, il y a les favelas derrière là. Ça, les Ça. hilo dental, je ne sais comment se dit. Ça c'est des fesses. Hilo dental, Et derrière il y a des favelas là. Derrière, en fond. Les bikinis. Ah, c'est un bikini. Ouais, c'est un string là, c'est plein bikini hein. Oui, mais au Brésil, c'est un bikini. Ah bon? Alors il y a 60 000 places assises. avec school d'éducation Dingue. primaire. Quand finit le carnaval, ça est en école. Ah, école primaire. Ah, ça coûte de 50 réals à... Réal, chaque nuit. Combien le plus cher? Para usted poder venir aquí. De 50 à 15 000 réals par siège. C'est incroyable. Et c'est tout petit hein, en fait. Moi je voyais vraiment ça gigantesque, mais non, c'est tout petit quoi. Délabré, abandonné. Ils l'ont rénové en 2015. Ou Et, abîmé, oui, pour le monde, Pour le monde de trucs. mondial, ils l'ont refait en 2015. et depuis, il est à l'abandon. Alors, Il est de nouveau tout arraché, tout. alors Noé. Alors ça c'est le stade Maracana qui était construit dans les années 50, qui était à l'époque le plus grand stade du monde, qui a accueilli un truc de FIFA en 2015. Je ne suis pas une experte en football. Hein. Donc voilà, et apparemment depuis qu'il a été refait en 2015, il est déjà tout délabré. Ça c'est pas cool, ils l'ont déjà tout abîmé. Oh non, énorme les maillots. Donc évidemment il y a des trucs touristiques de partout. Faudrait que je dépense des sous un peu un jour. Alors
on va manger là, donc c'est un churrasco, donc c'est normalement, si j'ai bien compris, on mange à volonté en fait. De la viande grillée qui est trop bonne. Ça c'est notre petite table VIP encore. Oh, c'est trop mignon. Voilà, on a le choix des crudités. Oh, regarde tout ce qu'il y a. Waouh. Oh là là, trop fort. Là il y a ça, là-bas il y a du bon jambon, du poulet, du riz, du beurre. Trop de trucs à manger. Qu'est-ce que tu veux Lana, regarde. C'est cheesecake. Cheesecake, les petites boules. Cheese ball. Ça c'est pastel. D'accord. Oh là, il y a du poisson et tout, c'est trop bon. Oh là là, on va se péter le bide. Prochaine, il venait à ta table. Mais non. Si tu veux une saucisse aussi? Oh là là, non merci, je regarde moi. Tu veux plus? C'est génial, ça a l'air bon ça là. Oh là là, c'est énorme, il a ses brochettes et sur les... Oh, c'est génial. Oh là là. Bon, pour les carnivores, hein, c'est le paradis là. Il est tout illimité. Hein. Ah oui, ah oui, 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 oui. Oh là là. Oh là là. Trop bon. Énorme. Oh là là. Mais regarde, il refait cuire Jello. Ah oui, je pense qu'il peut y aller là. Regarde là. Pétage de bide en approche. Et qu'est-ce qu'on dit, Bona Bona? En train de négocier pour des pareils. Ça c'est le mien là. Regardez comme il est beau. Ah bon. Il y a le Christ, le drapeau, le sol d'Ipanema, il y a un pan mytho là-bas, ça c'est le truc qu'on a vu ce matin, les haches. Ça c'est le mien. Ils m'ont dit que non, c'est le même prix. C'est le même prix. Il y a celui-là aussi. Don't you think? Can you see the ocean now? Yeah, right on the left. You know the little things blue there? We can see anything. You just need to wait a little bit. So. T'as vu, c'est une sculpture de sable avec le Christ. Énorme. Yeah. What's the name of it again? Alors après avoir très bien mangé, ils nous ont déposé un truc de souvenir, donc on va... Oh punaise, il y a des Havaianas partout. Il faut que je retourne, j'ai pas pris les tailles de mes copines, il faut que je leur en achète. Oh là là, mourance, mais je peux déjà en prendre pour moi. Oui, il y a beaucoup de tongs, on va regarder. Et après on va continuer les visites, mais là on fait juste un petit pause dans ce shop. Oh là là, regardez ça. Et demain il faut que j'en achète absolument pour les copinettes. Anna elle veut essayer les trolls. Il y a aussi des crocs du Brésil, elles sont trop belles. Ah il y a ça, attends. Essaye celle-là alors plutôt. Alors est-ce que c'est ta taille? Vas-y. Mets-toi debout. Ouais c'est ta taille ça. Ouais c'est ta taille. C'est ta taille. Tu veux celle-là? Ou tu en vois d'autres qui te plaisent? Oh là là, regarde celle-là avec les cupcakes de Mickey. Regarde avec les cupcakes de Mickey. Elles sont trop belles. Oh les Aristochats. Oh là là, les mignons, regarde, il y a les mignons. J'ai déjà vu les mignons. Oh là là, il y en a trop hein. Bah choisis Lana, choisis celle que tu veux chérie. Alors je vais prendre ça pour mon fond YouTube. Ça pour moi, des Havaianas. Parce qu'en fait j'en ai une paire mais je les ai oubliées chez Aurore. Donc vu que je la vois pas avant quelques mois, je voulais bien en avoir pour cet été. Et les petits trolls pour ma Lana. Je vais payer tout ça. Parti. Copacabana. Copacabana. Yeah, I wanna go. Alors, nous allons monter là. Et après, là-bas, en haut du pain de sucre. On va avoir une vue de malade mentale. Allez, c'est parti pour le téléphérique. Allez, on rentre dans le téléphérique, c'est parti. N'oublie pas. Eh ben on monte. Ah.
C'est trop beau. Ça c'est le téléphérique à l'ancienne. Ah, genre il y a un vrai banc dedans quoi. Trop fort. Moi je serais jamais monté dans celui-là. Elle est pas trop mal la petite vue. Et là-bas, il y a le Christ en haut. Tadam! C'est trop joli. Qu'est-ce que tu racontes toi? Oh, Big Wave. C'est trop joli comme vue. Trop joli. Trop magnifique. Il y a un hélicoptère, regarde, il va se poser là, juste devant nous. Regarde. Il nous font passer. Il nous font passer. C'est trop beau. Donc là il y a l'aéroport où on a atterri et là il y a le pont de 14 km. Tadam! On va faire l'autre partie et il n'y a personne. Apparemment en haute saison c'est une catastrophe. Bah nous il n'y a personne. On a perdu la guide. On a perdu la guide. Là, il y a une croix de Jésus parce qu'il y a la cathédrale juste devant qu'on a fait tout à l'heure en forme de pyramide. C'est trop beau, la petite plage. Magnifique. Ici, c'est la place plus sécure. L'endroit le plus sûr de Rio. It's for the training, the army training. Oui. Mais Ah. ici, tu peux vivre. C'est tranquille, tu vas pas te faire agresser. C'est le Beverly Hills de Rio. Là, je pense que... La guide elle a dit qu'en janvier et février, ici là, c'est rempli de feu et que c'est 3-4 heures pour arriver en haut. Nous on l'a fait en rien de temps parce qu'on n'avait pas de queue du tout, en fait on n'a jamais attendu. Donc si vous voulez visiter Rio, venez maintenant, c'est une très bonne période, la température elles sont nickel, il fait pas trop chaud et en plus il n'y a pas trop de monde. On va aller voir les couches de soleil. La pierre de l'Ecuador, c'est seulement à travers. Alors nous allons voir un petit coucher de soleil. Enfin, le soleil se couche pas là, il se couche de l'autre côté hein, évidemment parce que là c'est le côté est. Mais on va quand même voir les couleurs dans le ciel et on va aller goûter le sable. Ipanema. Et comme c'est joli, c'est trop beau. Trop beau. Donc ça c'est le bord de mer d'Ipanema et là le sol c'est typique d'ici quoi. D'ailleurs on retrouve ce motif sur les paréos, sur pas mal de choses, sur les serviettes et tout ça. C'est vraiment typique. Donc là on va aller sur les rochers là-bas pour voir le coucher de soleil. Oh Sylvie! Oh non c'est trop beau! T'es sûr? Mais c'est trop beau! Non mais ils sont trop beaux! Bon à tout à l'heure, on revient. On repasse par là. C'est énorme.
21h47, on est rentré. Lana s'est endormie dans la poussette sur le chemin du retour. Elle a squatté la poussette de sa couchée. Elle a bu son lunette tellement j'ai pris une douche brûlante. Elle a continué à dormir, elle était irréveillable. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais je la prenais, elle est irréveillable. Elle en peut plus, elle est au fond du trou, la pauvre. Et en fait, aujourd'hui, on a une journée, comme vous avez vu, de malade mental. Donc, on avait un tour guide tour, je sais pas trop comment on dit. C'est la première fois que je fais ça, donc je ne connais pas. Bref, c'est cette compagnie-là. Donc, c'est mes beaux-parents qui ont réservé ça avec Giovanna. Je sais même pas les tarifs, je sais rien parce que c'est top secret, on veut pas nous le dire. Mais du coup, ça nous a permis en quelques heures, donc de 8h du matin à 17h, de faire le tour des principales attractions de Rio. Et c'était un truc de ouf, on a eu un temps de ouf, on a eu une température parfaite. On a eu pas beaucoup de monde, sur le Christ évidemment on en a eu un peu, mais après là le pain de sucre on a eu personne. Et franchement Rio c'est incroyable, enfin, c'est niveau paysage, relief, c'est mer, tout ça, enfin, c'est un truc de ouf, je pense qu'on n'a jamais... je cherche un équivalent mais dans mes souvenirs, et pourtant on a pas mal voyagé, surtout lui, mais j'avoue que moi je crois que j'ai jamais vu un truc comme ça avec des trucs qui sortent de l'eau, des plages magnifiques, enfin c'est vraiment trop beau. Par contre qu'est-ce que c'est pauvre quoi, ça fait mal au cœur, hein. Bon il y a des graffitis de partout, ça vous l'avez vu, normalement je vous en ai filmé pas mal, mais il y en a partout en fait, il y en a absolument partout, des fois ils sont très beaux, des fois c'est très laid, c'est des trucs, je sais pas c'est quoi la différence entre tag et graffiti, mais enfin c'est juste des écritures toutes moches quoi. Mais il y a plein de gens qui sont à la rue, on a vu un monsieur, il était complètement nu sur le trottoir, il est en train de se faire dessus, enfin c'est... Les filles n'ont pas vu heureusement, mais ouais, enfin il y a vraiment voilà, moi ça me rappelle un peu la Thaïlande, parce qu'en Thaïlande c'est pareil, on a vu des gamins dormir par terre la nuit, enfin c'était un peu ça, sauf qu'ici j'ai l'impression, autant tu vois à Bangkok il y a des coins qui sont très riches, ici pour l'instant, enfin en tout cas moi on n'a pas vu aujourd'hui de coins très riches, on voit que de la pauvreté en fait. Tous les hôtels un peu barricadés. Ouais, alors ouais, du coup c'est un peu comme la résidence où on est là, c'est-à-dire que toutes les résidences ont ont des barricades devant pour se protéger quoi. De trois ils roulent en BM, en Mercedes. Ouais, mais je trouve que c'est pas tant un contraste que surtout de la pauvreté en fait. Et enfin voilà. Tu veux dire qu'il y a beaucoup plus de pauvres que de riches. riches. Ouais, et du coup les riches ils se montent pas forcément parce qu'ils ont peur de se faire agresser quoi. Enfin bon, qu'est-ce que t'en as pensé toi chérie de Rio? Non, c'est super joli. Quand on était plus dans les terres par Rio, ça me faisait un peu penser à Jamaïque par moment. Il y a un peu de Thaïlande. Le côté très nature qui commence à être un peu bétonné. Ah, il y a des arbres de partout, enfin, il y a du vert de partout, c'est encore très arboré, c'est magnifique. Enfin franchement c'est magnifique. Enfin bon. Un peu Malaisie aussi, parce que c'était plus urbanisé Malaisie que... Ouais, enfin Malaisie t'as plus de building et tout, mais enfin franchement c'était trop beau quoi. En fait c'est ça ici, c'est un mix entre les deux. Ouais. À un moment, alors, moi je suis pas allé à Hong Kong, mais de voir des images carte postale que j'ai, ça fait un peu ça la baie. Parce que c'est pas du tout pollué ici quoi. Le bâtiment bordé, c'est pas pollué, ouais. C'est pas pollué du tout, ça sent bon, ça sent la plage, ça sent... Enfin c'est trop bien. C'est juste, ouais, il faudrait que la corruption cesse parce que... En fait, c'est ce que je disais, ce pays a un potentiel de ouf, enfin c'est cette ville du moins, mais voilà, le problème c'est la corruption et c'est toutes ces magouilles qui ont ruiné complètement le pays, mais il y a un potentiel de dingue quoi. Puis donc apparemment ils ont une grosse inflation il y a peu de temps. Ils avaient réussi à rétablir un peu plus de paix dans les favelas, dans les grandes villes, mais après il y a eu une grosse inflation il y a 3 ans. Et du coup ça a remis tout comme c'était avant, parce que du coup les gens crèvent un peu la faim, il n'y a pas de boulot, c'est un peu comme dans toutes les économies qui sont un peu en difficulté, et du coup c'est tendu, tout le monde a envie de s'y retrouver, de taxer, de toute façon je pense que c'est un peu partout quand les gens ils commencent un peu à crever de faim. Et ouais, alors c'est quoi qu'on discutait, c'est qu'en fait du coup avec l'inflation, pour avoir le même niveau de vie qu'auparavant, coûte plus cher. Donc en fait du coup il y a des gens qui n'ont jamais rien demandé à personne et ils se retrouvent avec un peu le couteau sous la gorge. Puis on peut imaginer quand on a une famille, des trucs comme ça, que ça devienne un peu plus compliqué. Et donc voilà. Et après ouais, du coup c'est marrant parce que la guide nous disait entre 2 îlots par-ci par-là, il y a une favela par-ci par-là, il y en a 400. Il y en a 400, moi ça me paraît ouf. Je crois qu'elle allait me dire allez il y en a 10. Elles ont chacune un nom quand même, un nom de quartier. Il y en a qui sont pacifiques, il y en a qui sont pas trop pacifiques. Et en fait, là, quand on avait la vue de Rio le soir,
enfin une vue sur la plage là, le soir. On voyait qu'il y avait une favela qui montait jusqu'en haut de la montagne, bien plus haut que n'importe quel building. Et en fait, ils avaient une vue de fou. Et en fait, du coup, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on se dit, ils vivent vraiment dans 3 planches, 3 clous. Ils sont construits leur maison avec 0 norme de sécurité, à prendre l'électricité sur le réseau public. Et puis, du coup, le gouvernement, je pense, laisse faire parce que qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre à part tout couper, et ça, tout le monde se révolterait. Et donc, du coup, on s'imagine un peu comme le film Rio avec les perroquets bleus et tout, qu'en fait, ils se réveillent, ils ont une vue de fou. Et ils vivent avec très peu de moyens parce que c'est compliqué. Et ouais, c'est rigolo. On a vachement vu des coins de Rio, c'était marrant parce que même le petit qui monte en mobilette, elle nous expliquait, la dame, qu'en fait maintenant dans certaines favelas, ils ont mis en place des taxis. Pas des tramways, des funiculaires. Et des taxis motos en fait pour vous emmener en haut pour ceux qui habitent tout en haut des favelas, donc comme le petit garçon qui est en mobilette dans le film quoi. Enfin voilà, c'était vraiment génial. Après, c'est vrai qu'ils nous font flipper à nous dire faites attention, il y a beaucoup de vols, faites attention, restez bien groupés, parlez pas trop fort. Ça fait un peu flipper, mais au final, pour l'instant, on n'a rien vu de violent. Et là, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va se péter le bide parce qu'on a commandé des pizzas. Je crois qu'ils ont reçu les pizzas. Là, on est dans un espèce de supermarché local. Ah oui, vous avez acheté quoi? J'ai trouvé une petite boulangerie sympa où il y a des bons pains au choc, il y a un pain croustillant, il était encore chaud. Et j'ai l'impression que, alors je sais pas comment, ils ont dû apporter le savoir-faire parce que ça a l'air super bon. Ouais, ça a l'air trop bon. Franchement, ici, la bouffe, c'est un truc de ouf comme c'est bon quoi. Comment on dit un croissant parisien? Un croissant parisien. C'est vrai, il y a un GE à la fin. Ah bon? Oui, bah c'est bah c'est un truc de... C'est spécial dédicace à Gaël qui met des gueux à la fin de chaque mot. C'est pas un GUE, c'est un GE, mais c'est pas loin. C'est comme Gaël, c'est l'accent de Béziers. Enfin bref, stop le blabla, c'était trop bien. C'était une journée de ouf. Je crois que des journées comme ça dans une vie, on en a pas beaucoup à voir autant de choses en une journée. Franchement, le système de bus guide, qu'on n'a pas de galère à se garer, qu'on n'a pas de galère de queue, qu'on n'a pas de galère à acheter les tickets. Enfin, franchement, c'est. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais alors le mode VIP pour visiter, c'est pas mal aussi. Surtout quand on a que 2 jours, quoi. Parce que là, on a que 2 jours, quoi. Si vous êtes un groupe d'amis, de famille. Après, dans notre bus, on avait un qui était un peu tout seul. On a entendu que ça devait être un. On l'a bien intégré. Donc il y a moyen de s'incruster dans un groupe existant, mais si après vous remplissez tout le bus à vous, c'est top parce que du coup, en fait, c'est le bus qui vit à notre rythme, c'est un peu échelonné sur la journée. Et c'est moi qui sors de la douche petit à petit. Le timing, mais c'était vraiment pratique en fait. C'était génial. C'était génial, c'était génial. Ah oui, t'as parlé de la guide qui parlait une langue. Hier on nous dit, vous allez avoir une guide qui parle français. LOL. Alors en fait elle parlait un langage qui n'existe pas. C'était un mix entre du français, de l'anglais, de l'espagnol et du portugais. Alors genre je disais à Laurent l'exemple emblématique. C'était Fire, comment elle a dit, feu d'artifice? Ah ouais, ça c'était les Artificial Fire. Artificial Fire. Celui-là il était comique. Et à un moment c'est quand on passe devant l'endroit où on passe devant l'endroit où ils font pendant 4 jours là, le carnaval de Rio. Et elle nous a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans ce stadium, alors je refais ce qu'elle dit. Dans ce stadium, après, à la fin de la journée, il y a une escuela primero qui prend le relais. Donc en français normal, dans ce stade, à la fin de la journée, les gens partent des gradins, où c'est pendant la journée et le soir il y a le carnaval. Il y a une école primaire, donc ils font classe avec une école primaire. Mais du coup là, ce mix français, espagnol, portugais, alors il y a des moments ça passait préparé, bien, hein. et puis il y a des moments si on détournait la tête, qu'est-ce qu'elle a dit là en fait? Ah ouais, non mais c'était une catastrophe. Et c'était. Elle était très gentille, hein, mais alors une catastrophe. Comme ceci, c'est Kessie. Kessie, ouais. Là. Kessie. Non mais c'était une bouche. Mais elle avait beaucoup de mérite, enfin je veux dire. Mais elle était très gentille, elle nous a donné plein d'infos, mais elle parlait pas bien français du tout quoi. Mais c'est vrai que les Artificial. Johanna parle bien mieux français qu'elle quoi. Artificial Fire. Artificial Fire, moi il m'a tué. Hein. À la caméra. On Skype pas nous par la caméra. Bref, on va manger, j'ai faim. Il y a les pizzas, hein. Bah oui, allez, on va manger. Bah moi ça va. Trop la tête. Qu'est-ce qu'il fait le petit chat? Qu'est-ce qu'il fait mon petit chat? Et le bisou à Tati? Le bisou à Tati?
Oh, je me suis pris un bisou. Ça fait. Oh, c'est pas grave. Quoi? Serviette mouillée sur le. Oulala, oulala, oulala. Ah, c'est moite-moite. Mais c'est énorme. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Frango catupiry. Rien compris. C'est coulé catupiry. Catupiry, c'est une sorte de fromage. Et pas de carbo. D'accord, on va goûter. C'est des maxi pizzas quoi. Ah, elles sont immenses. T'as vu celle-là, les mouettes-mouettes? Marrant. Toi, ça t'a plu, Rio, mon bébé? Ça t'a plu, Rio? Est-ce que ça t'a plu, Rio? Qu'est-ce que t'as préféré qu'on a vu aujourd'hui? Qu'est-ce que La t'as... statue. La statue? Oui. La statue ou le téléphérique? Téléphérique. Le téléphérique, t'as préféré? Oui. J'ai préféré la statue et le téléphérique. Et le téléphérique? C'était une chouette journée? Et le bus, c'était bien le bus? Oui. Ah. Les trois. Hein? Les trois. Les trois? Et les escaliers avec toutes les couleurs? Oui. C'est bien ça? Oui. Et qu'est-ce qu'on dit? On va faire quelques blagues et vous ça. Pli. Deux. Main. Et Bisous. Et qu'est-ce qu'on fait demain? on le sait pas. On va aller à la plage et on va boire des noix de coco. Ouais. Dis la coco. Dis la coco. Dis la coco. Tu dis bye? C'est du lait dedans en plus. Oui. C'était plus ciao. C'est bien. Allez, bonne nuit mon bébé.